男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui on est face à un truc dont j'avais hâte. Là on a un reportage qui s'appelle l'île Moustique, le paradis secret des milliardaires. Et je sais pas pourquoi, faut que je mette en contexte plutôt. On joue à The Forest, et qui est un endroit où est-ce que c'est une île avec des cannibales. Bref, c'est un peu compliqué à expliquer, mais dans l'idée, je me suis toujours posé la question, est-ce que vous pensez que des milliardaires contrôlent genre des îles qu'on connaît pas du tout, genre qui sont pas connues du grand public, où ils font des trucs bizarres là-bas, genre. Je suis sûr que ça existe. Moi je peux pas croire, genre l'argent rend les gens fous, et en plus de ça, genre un milliardaire, tu peux faire ce que tu veux. C'est sûr qu'il doit avoir un truc bizarre. Bon là on va voir une île qui probablement a rien à voir vu que il y a les caméras qui sont là, j'imagine que c'est une île avec des maisons paradisiaques, des trucs comme ça. Mais dans l'idée, moi je suis sûr qu'il y a ça. On vous observe milliardaire là, on vous watch là. En vrai, vous y croyez ou pas? Est-ce que j'ai ma théorie est folle? Est-ce que je suis un complotiste là en pensant ça? Squid Game, ambiance, ouais exactement, genre dans ce genre de vibe là. Ok, content. Je me sens pas fou là. C'est cool. Vous avez la même théorie que moi. Let's go, on est parti. Moustique, c'est l'île la plus sélecte de la planète. 3 km de long sur 1,5 km de large. C'est une île paradisiaque, isolée pour les milliardaires. Ils l'appellent l'île Moustique. Franchement là, le branding c'est important là. Trouvez un nom intéressant là. On l'appellerait comment nous, en tant que génie marketing? Parce que l'île Moustique, là, je suis pas convaincu. Ah, les bateaux! Tête couronnée, rockstar et grands patrons en ont fait leur lieu de villégiature préféré. Habitués Mick Jagger, le prince William, Phil Collins, Beyoncé, Kylie Minogue. Les paparazzis sont interdits. C'est intéressant là. Oh, je suis curieux de savoir ce qui se passe dans cette île là. Ok, on prend les paris. Vous pensez qu'il y a quoi là? Bah, déjà, il y a genre une espèce de sécurité constante là. Genre leur propre milice là. Je sais pas comment définir ça. Il doit avoir également juste des activités que les milliardaires font. Du bateau. Oh, ouais, ça doit pas être si fou que ça cette île là. Non, en vrai, ça doit juste un endroit pour se reposer, à guess là. Pour vivre avec sa famille tranquille. Antiparadis, c'est ça. Alors, je sais pas. Jean-Claude est français. Salut. Oui. Du Tazar. Ouais. C'est parfait. Suzy, sa compagne, est autrichienne. Ils font partie des premiers habitants de l'île. Ils vivent à Moustique depuis 19 ans. Il est 14 h, ils viennent chercher leur dîner. Et ça a l'air toute une ville. Regardez-moi l'eau, l'ambiance, ça a l'air fly. Attendez, regardez ça, le titre là de génie. C'est autant eux ils sont pas capables de trouver des titres intéressants, regardez ça. Moi je vais l'appeler l'île secrète des milliardaires. Oh, regardez, vous avez vu un titre inspirant? Je vais utiliser ça pour YouTube, vous allez voir. Claude est artiste peintre, il décore les villas sur Moustique. Suzy, elle, tient une des 4 boutiques de l'île. Ils vivent dans une villa de 750 mètres carrés, nichée sur la colline, avec piscine et vue imprenable sur la mer. Shit. Ok. Depuis quelques jours, ils terminent le pool house, le pavillon qu'ils font construire au bord de la piscine. Et pour les matériaux, rien n'est trop beau. Les pierres qui viennent d'Indonésie, comme ça. Et aujourd'hui, on va travailler sur la couleur du sol, l'ocre, le rouge. Toutes ces couleurs viennent du roussillon, les couleurs naturelles. On va sans doute décorer tous les ports avec du roseau, le même roseau qu'on trouve dans la région de Saint-Tropez-Saint-Raphaël. J'ai rien compris, mais ça sonnait très riche ce que vous avez dit, monsieur. Suzy, elle non plus, ne néglige aucun détail. Il a parlé de Saint-Tropez, tout ça là, j'ai pas compris. S'ils prennent autant de soin pour décorer leur maison, c'est aussi parce qu'ils la louent. Tarif, 15 000 $ la semaine. Waouh, c'est pas cher, hein. À ce prix-là, tout doit être parfait. Le guitariste des Pink Floyd est un des amis. Je me suis dit, venez, on fait un vlog, j'y vais et tout pour l'expérience. 15 000 balles par... Ouais, on va éviter. C'est que ça aurait été cool, en vrai de vrai. Ça aurait été un beau projet, mais bon, on va éviter. Mais Moustique n'a pas toujours été le paradis des milliardaires. Moustique. Il y a une vingtaine d'années, quand Jean-Claude est arrivé, c'était encore un îlot rocailleux et aride. C'est un truc de fou. Joshua, il a build up cet endroit. Oh, c'est un truc de malade. C'est impressionnant de voir la nature qui était si sèche et tout le travail pour arriver au résultat. En fait, les îles étaient quasiment désertiques de plantes. Il a connu là avant. Tous les gens qui ont occupé les îles qui, petit à petit, ont amené des espèces, des arbres, des plantes d'ailleurs. C'est fabuleux de voir la différence. C'était complètement vide. Toute cette zone complètement verte maintenant, il y avait juste quelques arbres. Magnifique. Tout a été planté par les propriétaires, les résidents, tout le monde. C'est un changement total. Tout commence en 1958. Colin Tennant, un lord anglais cousin de la famille royale, achète l'île Moustique pour une bouchée de pain. Oh, les gars, ils achètent des îles. Ils achètent des îles. 45 000 $. C'est tout. Yo, on va trouver des îles, je vais faire une campagne de financement. Ensemble, on achète une île. Vous êtes chaud ou pas? Et c'est moi qui la dirige. Bah, j'imagine qu'à cette époque-là, ça valait plus, mais dans l'idée, ça reste pas beaucoup. Elle y fait construire une villa et invite ses amis de la jet set. Moustique entre dans la légende. Une administration se met en place. La Moustique Company. Le bâtiment ne paye pas de mine, mais pourtant c'est ici que tout se décide. Les routes, l'eau, l'électricité.
Pipaona Williamson ouais. est responsable des services aux villas. Ça va être une galère niveau gestion là. Imagine, tu dois gérer tout, genre au niveau de l'île, genre l'eau, l'électricité, oh my god, l'internet. M'a dit t'achètes une île et tu la gouvernes. En vrai de vrai, si c'est faisable là, let's go. Vous inquiétez pas, je vais être un full leader là. Tous les propriétaires En gros, sont ouais. actionnaires de la compagnie, mais ils ne passent que quelques semaines sur l'île. Alors c'est la société qui s'occupe de leurs affaires, et notamment de louer leur villa en leur absence. Ok, ok, je comprends. Nous, ok. avec C'est un méga business cette île là en fait. Shit. toutes les maisons sur l'île. C'est comme une commune, ok, je vois. Et justement, Pipa doit vérifier une villa qui pourrait éventuellement convenir à de riches Américains. Direction Cocoloba, une des dernières villas Cocoloba. construites sur l'île. Ça c'est une villa. Joël en est le majordome attitré. Bonjour Joël, comment ça va? Salut Joël. Comment ça se passe? Pourquoi tu t'appelles pas Fred? Alfred c'est mieux. Je peux faire un petit tour? Je viens de parler à une famille américaine qui veut venir pour les vacances. Du coup, je voulais voir les chambres pour savoir comment on peut les installer au mieux. Je suis sûre qu'ils vont adorer cette maison. Cocoloba est tellement belle. Ah, je m'attends à un truc zéro démesuré là. On déjà l'a vu. Cocoloba est une des villas les plus chères de l'île. Terrasse, piscine et surtout une vue extraordinaire. Holy shit, c'est magnifique. Non, le projet d'acheter une île, c'est concret, les gars. Là, je vais me mettre sur le projet, là, vous inquiétez pas. Vous avez vu à quel point je suis chaud à De Forest pour construire, là. Vous inquiétez pas. Même s'il y a des cannibales sur l'île, là, je m'en occupe. Est souvent servi à côté de la piscine, mais le petit déjeuner avec cette vue sublime, c'est comme ça on commence. Incroyable, imagine, tu te réveilles le matin, petit café, tu Journée. regardes la vue, là, ouf. Sauf c'est sûr que s'ils ont acheté cette île pour 45 000, déjà un milliardaire là, il a de l'argent. Plein de milliardaires qui ont des îles qui leur appartiennent, ils doivent se passer des trucs bizarres là. Pire, attendez, encore mieux les rails. Moi j'ai des projets, ok, mais dites-le pas au gouvernement sinon on va avoir des problèmes. Venez, on prend possession d'une île, genre en mode pirate là. Qu'est-ce qu'ils vont faire sinon si on arrive à 1000 personnes là? Rien, on va les envahir et les maisons sont à nous. Yo, je suis un génie. Pas très légal, mais on s'en fout, ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous lancer de l'argent peut-être là, genre oui. Juste se mettre dedans. On va les avoir là. Et- Pourquoi une île forcément? C'est parce que c'est plus facile à Je me défendre. lasse jamais de regarder Je sais pas. cette vue. C'est Plus facile à vraiment gérer, I guess. incroyable. Mais pour Ouais. profiter de cette vue imprenable, il faut compter 30 000 € par semaine. 30 000 € par semaine. Yo, je vous souhaite tous dans le chat d'être assez riches un jour pour pouvoir vous permettre ça là. Pour moi, c'est le meilleur job au monde. Ici, on est au paradis. Tu m'étonnes là. Que demander de plus quand on travaille dans un si bel endroit, avec Mais vous avez vu qu'on va envahir l'endroit? Les gens voudront venir travailler pour nous. une vue comme celle-là. Vous avez vu comment il est Le joyeux? matin, quand je me réveille, je me dis toujours un jour de plus au paradis. Si les milliardaires apprécient le luxe des villas, ce qu'ils aiment avant tout sur Moustique, c'est la tranquillité. Car le comble du luxe quand on est une rockstar, c'est de vivre comme monsieur et madame tout le monde. C'est le secret de Moustique. Ici, pas de voiture de sport, pas de boîte de nuit, c'est l'anti-Saint-Tropez. On circule en voiturette sur des routes à peine goudronnées. On fait son marché sur la place du village. On dirait une colonie de vacances en vrai de vrai. là. L'unique pompe à essence Mais date de des luxe. années 60. Méga de luxe. Et en centre-ville, What? on compte en tout et pour tout 2 boutiques, dont celle de Suzy. On dirait qu'on est dans un animé là. Ouais. C'est un truc de fou. Voilà, nous sommes centre-ville Moustique, Downtown. 2 boutiques, un supermarché, Shit, un les petit gratte-ciel. village de pêcheurs et la boulangerie. Et l'article que tout le monde s'arrache, c'est un simple t-shirt. Ça, c'est vraiment le best-seller. Ce sont des t-shirts très simples. Et c'est marqué Moustique, Saint-Vincent et les Grenadines. Ok. Bah, je comprends pas pourquoi c'est le best-seller. Vous vous rappelez, on a déjà vu les reportages avec les petits villages là. Alors imaginez, vous pensez qu'il y a une ambiance un peu, tout le monde se connaît dans ce genre d'endroit là et que ça peut vite tourner au drame. Parce qu'ils sont sur une île et tout là, tout le monde se connaît. Moi, juste parce que je me rappelle des histoires d'horreur là, ça me revient là. C'est pour ça que je suis en mode. Et depuis 20 ans, il décore les villas sur Moustique. Ok. Parmi ces chantiers, Sistar, l'une des premières demeures de l'île. Elle appartient à une danseuse étoile et c'est Jean-Claude qui s'occupe de la décoration. Sa spécialité, c'est le trompe-l'œil. Oh, c'est joli. Alors voilà, Oh, j'avoue, c'est magnifique. donc la salle à manger. L'idée était de faire une rotonde. Et monsieur couverte. Adibou, je valide. Aujourd'hui, il doit finir le pavillon au bord de la piscine. Le plafond est presque terminé. Waouh, les paysages. Les Mais palmiers. on est sous le cocotier aussi. On a beau être grand, il faut quand même une échelle. Bah, encore eux, ça fait 4 mètres frérot. Et Jean-Claude ne fait jamais rien sans l'avis de sa femme. Sa technique, peindre sur de la toile qu'il faut ensuite ajuster au millimètre. Ok. Jean-Claude vérifie ses mesures. Ok, homme à tout faire, ok. Ouais, Lorsque ça va être installé avec la colle, parce que c'est pas. ça va complètement ouvrir cette partie au-dessus de la fenêtre. Oh, c'est magnifique. Non, laisse-le comme ça frérot. Ça agrandit la pièce et ça va très bien avec le style de vie. Il s'appelle Ali et a parcouru un long chemin Oh, avant d'arriver là. Oh, la transition, j'étais pas prêt. Salut Ali. Ça fait 30 ans que je suis boulanger. J'ai Plaisir. commencé quand
quand j'étais très gamin en Lorraine. J'avais 13 ans. Mon père était mineur de 13 fond. ans? Bro, j'avoue, t'as travaillé jeune. Mon père m'a dit, si tu veux pas aller à l'école, faut que tu travailles. Le savoir-faire du boulanger français a conquis les milliardaires comme les insulaires. Vous aimez le pain d'Ali? Il est très bon. La baguette et le pain français. Ça vous plaît? Oui, surtout pour mon petit déjeuner. Les gens viennent, comme je dis, c'est leur boulanger. Hein, donc ils viennent acheter leur croissant, leur pain au chocolat, leur baguette et puis... Même les milliardaires qui possèdent des smart. Ah oui, je peux pas citer des noms, mais bon, on a des gens très connus qui viennent ici, bien sûr. Pourquoi tu peux pas mentionner les noms? À Moustique, la règle d'or, si on veut rester sur l'île, c'est la discrétion. Il y a un magazine, vous savez, qui m'appelle, hein. Magazine, des télévisions qui m'appellent, qui me disent c'est quand que lui vient et c'est quand que lui vient. Ils ont un boulanger quand même, ils ont franchement les magazines là de People ou de Star ou peu importe là, qu'est-ce que j'ai... Tiens, je suis désolé. Ils sont trop investis là, c'est terrible. Ça c'est ma réponse, je suis désolé. Je peux pas vous aider. Voilà. Non mais bien, franchement t'as raison. Il a pas le choix là, il veut garder ses clients là. Sur l'île, on aime la simplicité, mais il faut avoir les moyens de se l'offrir. C'est vrai que là c'est cher. Et malheureusement, je pense qu'on doit être la baguette et le croissant le plus cher. Je dirais pas au monde, mais ça doit pas être très loin. Vas-y, dis les prix. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, je veux dire. J'avoue, quand t'as des clients comme ça, là, tu peux te permettre de monter le truc. On ne discute pas le prix. Alors un croissant, ça coûte combien chez Ali? Un croissant, ça coûte maintenant 4,50 €. Ok, Ali, ok, il veut faire son argent, y a pas de problème, là. Aïe. 4,50 €. Mais c'est un croissant au beurre. Ouais, mais ça justifie pas, frérot. Toujours pas. On est bien d'accord. Ouais, non, mais toujours pas. Mais Ali n'est pas seulement boulanger. Il a une activité plus insolite qui consiste à dénicher les produits les plus rares pour satisfaire les caprices des milliardaires. Ok. Je m'occupe aussi de fournir... Bro, ce gars a un salaire de ministre en tant que boulanger, il est fort. Le produit qu'on a du foie gras Noël, ça peut être de la dinde, ça peut être le bon jambon blanc martiniquais, enfin bon. Oh merde, il y a un décalage, je pense, au niveau du son là, c'est bizarre. Tous ces produits-là qui sont des produits rares et... Une bouteille de champagne, ça peut avoisiner. Espérons que ça se recalibre. Et on va pas citer de marque, mais... Ouais, toi tu cites personne en fait là, alors, tu peux pas de blaze, pas rien, pas de marque. C'est pas un très bon champagne. Oh J'avoue, sur une île là, quand ils ont pas le choix, puis forcément tu le vends plus cher, hein, Ali. Aujourd'hui, il approvisionne l'épicerie. Forcément, une île c'est plus compliqué de ramener des ressources. Hein. Mais en vrai, de vrai, parce que là, il se fout de lui, mais on rigole et tout. Mais Ali, moi si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil. Des clients, c'est des milliardaires et tout là, bro. 10 balles le croissant. Mais il y a du beurre. Il n'y a pas d'étiquette, vous voyez, comme ça fait pas peur aux clients. On met pas le prix. Ouais, là, c'est vrai qu'avec le SMIC, on vient pas là. Hein. Oh, il y a l'étiquette juste là ici. Il l'avait enlevé pendant le tournage, mais le caméraman a réussi. 232. Là, je suis pas un expert, là, je sais pas combien ça coûte d'habitude, là, mais ça se permet. Et la palme d'or revient au rayon frais. Donc ça peut représenter à peu près 35 ou 40 €. Et pour mes Français là qui se plaignent qu'au Québec, le fromage coûte cher là. C'est quoi? De la mozzarella. Finalement, vivre sur une île, là, c'est peut-être pas... Non. La mozzarella, donc c'est un fromage italien. On a un peu de bleu ici. Le bleu, ça doit être encore une vingtaine d'euros, 20-25 €. Aïe! Donc la personne vient, prend le produit, s'en va. Tu m'étonnes qu'il reste là juste... C'est une question d'avoir le produit. Mais Ali a encore un autre métier, imprimeur. Encore? À Moustique, pas de kiosque. Quand on veut le journal, on le demande au boulanger. Attends, donc il est boulanger, il fait le journal? Waouh! Tous les journaux du monde arrivent dans son ordinateur par l'intermédiaire d'Internet. Ali en a acheté les licences. Ensuite, un simple clic. Et il les vend! Il y en a qui achètent ça! Hello! Oh, how are you doing? Oh, comment allez-vous? You need the journal? Ok, no problem. 150 000 balles. Pas de problème. Thank you very much. Je m'en occupe. Bye bye. Au revoir. C'est une cliente qui m'appelle des États-Unis pour commander ses journaux. Elle vient la semaine prochaine. Donc, j'ai décalage la semaine prochaine, donc elle commande par téléphone. C'est une milliardaire américaine? C'est une milliardaire américaine sans nom. Ali ne brisera pas la loi du silence. Ici, le client est vraiment roi. Tout ça en claquette chose. J'allais dire claquette chaussette, ça c'est moi ça, mais claquette là. Vous savez, les propriétaires, ils sont d'accord de payer un prix fort pour quoi que ce soit. Il y a un dégage sur image, je viens de le dire là. En même temps, c'est assez obvious, mais ouais, il faudra vivre avec là, disons les 5 dernières minutes du truc à peu près là. Non. Vous êtes chaud et motivé, c'est pas grave. Il faut tout le temps pouvoir dire oui. Relance ton YouTube. Vous avez pas commencé là. Si j'en ai un qui chiale sur le décalage à partir de maintenant, c'est Goulag. Soyons clairs là-dessus, là. Commencez pas. C'est pas une question de mon YouTube là, c'est la vidéo qui est décalée là. Soyez logique. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir venir au Cotton House, même en tant que visiteur. Il y a des gens qui sont propriétaires d'une maison ici de 25 ou 30 millions de dollars.
jusqu'à 50 millions de $. Et ils sont là que 2 semaines par an. Moi, ce que je serais quand même intéressé, c'est de savoir la vie des locaux. Des gens qui, justement, ne sont pas milliardaires ici. Là. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça a été intéressant. Parce que là, on y met que la vie des gens riches et tout, comme quoi c'est le paradis, blabla. Mais forcément, c'est un peu de la propagande, un peu, ce qu'ils sont en train de faire là. Vous êtes là comme la Corée du Nord, en fait. Ce que vous êtes. Oh là là! Vous montrez que ce qu'il y a bien. On va vous envahir! Désolé. Vous imaginez? Je me sens emporté. Je suis pas propriétaire d'une maison, j'ai pas les problèmes. Et je vis comme un milliardaire. L'hôtel Cotton Okay, House ouais, pas mal. Non, mais c'est un bon move du des endroits les plus privilégiés au monde. Seulement 17 chambres, grand luxe, service première classe, plage privée et un spa dernier cri ouvert à tous. Jo est professeur. Elle vit toute l'année à Moustique. Par exemple, moi j'habitais pendant longtemps à Marbella. Okay. Alors ça c'est différent. Ça c'est beaucoup professeur plus de quoi? jet set on dira. C'est les Lamborghini, c'est les Ferrari. Les quoi? Les Lamborghini? Elle a mélangé bourgeois avec Lamborghini là. Ah, ok, je pensais qu'elle était française. Ok, bon, j'ai pas entendu l'accent. Wendy est une femme d'affaires. Elle vit en Angleterre et chaque année elle commence ses vacances par une semaine à l'hôtel. On est dans le business et on travaille 6 jours par semaine. C'est une chaîne de rappeurs, je suis désolé là, on est dans le business. Quand vous travaillez toutes ces heures, vous avez besoin de vous détendre et de ne rien faire. John Petch, le manager de l'hôtel, veille à la tranquillité de ses clients. Ce qui est choquant, c'est qu'il y a des maisons de combien ils avaient dit 20, 30, 50 millions de $. C'est ça qui est incroyable. Il y a des gens où ils vivent une vie démesurée, où c'est juste leur maison. Quand ils ont envie de se reposer, de se relaxer, ils vont une fois ou deux par année. L'équipe de France arrive dans quelques heures. Il s'assure personnellement que l'accueil sera à la hauteur du standing de l'hôtel. Et voilà, c'est juste les petites touches finales avant l'arrivée des clients. Et c'est fait environ 1 heure juste avant l'arrivée, que les fleurs sont le moins fanées possible. Ils sont tous cueillis dans le jardin de l'hôtel. Je compte le nombre de cintres pour vérifier qu'il y a 8 de chaque style. Pour les pantalons. Bah écoute, d'accord. Non mais sur les détails, normal. Petite sélection des oreillers pour les clients. Parce qu'on a une sélection de 15 différents styles d'oreillers. Oh là là. Des petits services de plus. Imagine t'arrives dans un hôtel, tu dois choisir ton oreiller, là, la flemme. Bon, c'est fait dans plein d'hôtels maintenant. Plein d'hôtels de luxe. Oui, pardon. Genre l'animatrice n'a pas encore compris là, où est-ce qu'elle était là. Bah oui, of course, de luxe là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il faut forcément être milliardaire pour venir au Cotton House? Non, pas nécessaire. Mais multimillionnaire, c'est nécessaire ça par contre. Et en fait, nos prix en tout commencent entre 700 jusqu'à 4800 par nuit. Ouais, donc si on n'est pas milliardaire, faut quand même avoir sacrément économisé, quoi. Après, l'animatrice, là, t'as pas remarqué, là, depuis le début, que c'est cher, là, depuis... C'est vrai qu'elle réalise là, à la fin du reportage. En vrai, de vrai, ça va. Ouais, mais c'est parce que j'imagine que aussi aller là-bas, ça va coûter cher. Là. La bouffe, faut inclure tout le lot, là. Je viens pour tranquillité. Y a pas de problème, ok? Franchement, monsieur, le concept est cool de l'île. Mais là, à un moment donné, il faut qu'on s'assoie. Je vous jure, je vais aller là-bas dans ce style-là, je vais rassembler tout le comité. Je vais leur dire, écoutez, votre nom d'île, elle est éclatée. Venez, on change ça et on va devenir l'île la plus cool de la Terre. Juste le nom! Pour ce couple d'Américains, les vacances sont terminées. Un avion privé les attend. Oh waouh! Vous avez le temps. Normalement, il faut se présenter 25 minutes avant le décollage. Heureusement qu'il n'y a pas de paparazzi. Votre avion, il partira quand vous serez prêt. Par exemple, juste après Pâques, une famille qui était là, première fois ils sont venus, et ils ont privatisé l'hôtel pour 5 jours en février 2011. Là, vous pourrez pas me dire que ce sont pas des milliardaires qui font ça. Pourquoi elle veut une confirmation qu'il y a des... Bon, on le sait qu'il y a des milliardaires là, madame, là. C'est pas ça la question. Je pose pas de questions. Non, je voulais dire, je veux pas répondre à la question. La promenade préférée de Jean-Claude, Suzy et leur fille, Laguna Beach. Une plage de sable blanc au coucher du soleil. On est sur l'île de Solomon avec Tom Hanks. Ici, et... Waouh, le paysage! C'est très agréable aussi. C'est des couleurs paysage fabuleuses. Ça change tout le temps. Les plages sont que pour nous. Attendez, c'est vous les propriétaires? Et c'est ça qui est bien. Non, j'ai rien compris en vrai. Sans penser qu'il faut s'habiller, il faut aller acheter des bottes. Alors c'est la belle vie. Le montage est incroyable, ça coupe directement comme ça, zéro transition, bref. Ok. On a pu voir l'intérieur d'une île de milliardaires. Apparemment secrète, bon c'était pas très secret si elle filmait la dame avec son caméraman et la grosse caméra. Mais dans l'idée, c'était intéressant. Malgré tout, je vous dis, c'était... Je suis pas convaincu dans le sens où j'aurais voulu voir la vie des locaux aussi, de comment ça se passe, c'est les problèmes au quotidien dans ce genre d'île, parce que forcément il doit y avoir plein de complications au fait de vivre là-dedans. Non, franchement, je reste sur ma faim. Je m'attendais à savoir un peu plus de détails, sachant qu'il y avait le mot secret. Mais anyways, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et des bisous. Au revoir. Je capte les vis donc j'esquive tous les faux. Pas loin des dires, des rumeurs, faut